Voilà. Ça, c'est le magenta. Plus cyan. Plus jaune. Plus noir. Et donc, quand tu superposes ces 4 densités-là, tu as ton image en couleur, en quadri. Tu vois, une image comme celle-ci, tu as un aplat jaune à 100%, hein, sur lequel on va imprimer du cyan assez fort quand même. Hein. Donc on sait d'ores et déjà que cette zone-là, elle va être verte à l'impression. Ah, c'est un gros morceau. Là. Ça n'est qu'une maquette, donc ça va être relié un peu différemment. Quoi. Ce sont des cahiers pour la mode. C'est des catalogues avec beaucoup de pages, mais attirés à très peu d'exemplaires, mais qui se vendent très cher. Donc ils ont forcément, ils sont forcément très exigeants sur le suivi des couleurs, l'impression, etc. 120 exemplaires. Pas de couverture cette fois-ci. Oui, 120, on va faire ça. 120, ça paraît rien, 120 exemplaires. Hein. Mais c'est 4 jours de boulot. 3 jours et demi. Tout dépend si Yves, il perd pas de temps et il y arrive, ou si Aurel doit l'aider sur l'autre machine. Donc là, maintenant, je fais un devis définitif. Et de toute façon, on fait le boulot. Il y a des raccords qui ne sont pas ensemble, alors ils sont pas en face. Alors, bon, j'efface les petits points bleus ou les petits points noirs qu'il peut y avoir. Là, c'est de la poussière, des glaces qui se déposent sur la glace, là-bas. Pas quand ça les plaques. D'accord. Moi, j'ai pas besoin de dédoubler, là. Si, quand même, à cause de la piqûre. Ok. Part de pause. Merci, M. Brognard. Au revoir. Si on remonte aux origines, à peu près. Elle vient de l'existence de petites unités qui étaient ou des imprimeries d'organisation gauchiste. Il y en avait 3 ou 4 à Paris, peut-être un peu plus, mais bon, disons, dans l'environnement, il y en avait 3 ou 4, qui, après les époques uniquement militantes, si tu veux, on continue à faire de l'imprimerie parce qu'ils aimaient ça. Bon. Si on fait le saut jusqu'ici, on retrouve dans cette boîte, un petit peu, les survivants, partiellement, de cette époque, que Gérard, donc un copain, avait regroupé ici. Jojo. Après Darbois, en lutte, 74 jusqu'à 80. Là, c'était folklorique parce qu'on a eu 5 faillites quand même, on a occupé la boîte à chaque fois. La dernière fois, ça s'est mal terminé en 80, on a occupé 8 mois, mais on n'a pas eu gain de cause. Donc après, ça fait les coopératives, entraînerie quotidienne, contre le Soudan, 5 ans. Après Primavera, 5 ans. Ici, vers la médaille dans pas longtemps. Je m'appelle Emmanuel.
Moi, mon premier boulot, c'était dans les travaux publics. Et puis, j'ai trouvé un boulot dans une imprimerie. Enfin bon, par un biais militant, je dirais. Il fallait des gens pour imprimer. Donc, je me suis retrouvé dans l'imprimerie comme ça, quoi. Mais je n'ai pas de formation, au départ, d'imprimeur. Quand un client arrive, il demande un devis. Et quand il accepte son devis, le travail se met en route. Donc là, c'est là que j'interviens. C'est suivre le travail. C'est coordonner les sous-traitants, s'il y a de la sous-traitance. C'est voir le planning, essayer de faire en sorte que le travail se passe bien. En gros, c'est ça. Notre boîte, on la tient à bout de bras, d'une certaine manière. Pendant 3-4 mois, on a fait un chiffre. Donc tout à coup, on a du boulot, ben, on le fait. On est un peu comme ça, pragmatique. Je suis là pour m'occuper de la gestion. D'accord. Et ça se gère comment, une coopérative? C'est compliqué. La principale difficulté, c'est que ce sont des gens qui ont décidé de reprendre leur entreprise, mais qui, même en ayant conscience qu'ils sont les repreneurs, continuent à avoir une position de salarié. Et c'est très difficile pour eux, c'est normal, d'appréhender la position de l'entreprise, de l'intérêt de l'entreprise, et qu'ils ont tendance à confondre l'intérêt de l'entreprise avec un intérêt de patron qui est là pour exploiter les salariés. Et c'est pas la même chose. Donc, ils peuvent prendre des décisions qui vont contre leur propre intérêt. Même quand on leur explique, ils pensent que c'est parce qu'on tient un discours patronal. Et que le discours patronal est pourri de toute façon, c'est le discours à droite. On va dire c'est une question une histoire de maturation, quoi. Octobre 2000, 2 ans et demi, on remarque. Donc ça s'apprend petit à petit. Enfin, pour moi, je le vis comme ça, quoi. Quand on a commencé, moi je me suis pas rendu compte quelles étaient les difficultés de porter une double casquette, on va dire, pour réagir. Je vois la tienne, c'est pour ça. Pour aller vite. C'est pas évident d'avoir à la fois des intérêts personnels et puis de penser à ceux de la boîte, quoi. En gros, c'est ça. C'est essayer de trouver un équilibre aussi bien dans sa tête que dans sa façon de travailler, que dans ses projets. C'est pas évident de faire tourner une boîte de production comme ça avec un collectif. J'étais en train de ramasser mes affiches, tu l'as pas vu celle-là? Je me la suis trouvé sur un mur à Montreuil. Ça va très bien avec le sujet. Celle-là, je la trouve très jolie. Ça a été imprimé ici aussi. Elle a de la gueule, ça, j'aime bien. Ça serait peut-être intéressant d'étayer un peu de voir le concret, quoi. Les affiches des années 70, et puis on est arrivé. Les changements de mentalité dans le travail. C'est intéressant parce qu'on voit toutes ces petites imprimeries militantes qui ont disparu aujourd'hui la plupart. Il reste photographie et puis c'est tout là-dessus. Bon, Primavera c'est absorbé, Edith 71 ça n'existe plus, Italique. Ouais. Moi j'ai bossé dans des grosses boîtes, des grosses imprimeries. Disons que je les approvisionnais, je suis un peu du matériel pour avoir des prix moins chers. Et puis, la redistribution. Au début j'étais injecteur de conscience et donc on avait toute une petite bande avec des graphistes et bon on a fait un paquet d'affiches dans ce style. Ça allait de Gesmar à des communautés, l'imprimerie quotidienne d'unir aux communautés. Moi c'était pareil mais c'était des artistes, c'était des musiciens surtout. Bon c'était l'autogestion, 76, c'était la grande époque, c'était la mode mais bon. Mais c'était une façon de voir la vie parce que bon, tout le monde mangeait ensemble, on allait chercher la bouffe à Rungis, on faisait tout ensemble. C'était la coopérative d'un bout à l'autre. On allait chercher le pinard, on mettait tout en bouteille, les gens ils prenaient du temps pour construire leur baraque. Il y en a pas mal qui n'étaient pas déclarés. Bon, on peut plus. On va être célèbre, parce qu'il y en a qui doivent se mordre les gueules en ce moment. Ceux qui ont voté Chirac. 82%. c'est là, il va pas toujours la digérer. En fait, je milite pour personne. Hein. Je suis un militant de base si on veut, mais c'est tout. Mais j'ai pas d'étiquette. 3 ans de carrière. C'est une histoire. Bon, allez. Bon courage. Chaque fois c'est pareil.
va. Donc ça va, ça va. Ouais, il y a des jours où on est fatigué, surtout quand tu te trimbales le papier à charger sur la grande là-bas. Il y a des petites douleurs qui apparaissent. Depuis 20 ans. C'est à l'intérieur que c'est usé. Mais t'as passé un CAP d'imprimeur, un truc comme ça ou J'ai commencé comme receveur. À l'époque, sur les machines, on était plusieurs, on était 3 ou 4. Mais sur une machine comme celle-là, on tournait à 3 dessus. Il y avait un gars qui s'occupait de la marge. Sur une 4 couleurs comme ça, en format un peu plus grand, tu avais 2 conducteurs. Un conducteur premier, le responsable, l'aide-conducteur, le margeur et le receveur. Et grâce à l'électronique, maintenant, on n'a plus qu'un mec dessus. Déjà, on élimine le receveur, on dit au margeur qui va faire le boulot du receveur, moyennant une petite subvention, une petite augmentation, mais c'est pas le salaire du receveur. Puis après, on a éliminé le margeur, et ainsi de suite. Ça fait que le conducteur se retrouvait tout seul. Sous prétexte que la machine est automatisée, on supprime des postes. Ça fait du monde sur la touche. De toute façon, donc la boîte était en difficulté. Si bien qu'on était en plan de redressement. On avait réussi à l'obtenir sur 10 ans. C'était pas mal. C'était un plan assez lourd. Et dessus, Gégé, qui était un grand petit, il disait qu'on allait y arriver, mais il est décédé subitement. Donc décès du gérant, situation financière catastrophique, il y a eu un administrateur pendant 2 mois et décision de mise en liquidation. Donc une partie des salariés s'est dit c'est trop bête, on a un outil de travail, une clientèle, des machines, il y a quelque chose à sauver, faisons une coopérative et faisons une offre de reprise. On a proposé à tout le monde, on a dit voilà, on reprend. Et naturellement, si tu veux, tout un pan a dit oulala, au secours. Ils ont préféré la sécurité des acédiques, entre guillemets. La retraite, c'était justifié pour 2, c'était l'âge. On a pris cette option-là. C'est pas un choix. Je veux dire qu'Expression 2, c'est pas un groupe de copains qui décide de faire une boîte. C'est des gens, c'est des salariés qui se retrouvent avec un outil de travail et qui doivent décider soit d'en faire quelque chose, soit de le perdre, de laisser mourir cette entreprise. tu fais partie des associés? Ouais. Et pourquoi tu as choisi d'être associé? Pour pas être au chômage. Ils ont contacté l'Union régionale des coopératives qui est venue, qui a fait un audit et qui leur a dit que oui, à leur avis c'était viable, mais qui leur fait absolument un gestionnaire. Puis voilà, on est partis ensemble sur ce projet-là, on est allé au tribunal de commerce ensemble, on l'a défendu ensemble et ça marche. Donc c'était assez ambitieux, c'est garder la clientèle, l'activité à 10 personnes, plus évidemment un plan d'aide à la création que les SCOP acceptent si c'est sérieux. Il fallait constituer un capital. Donc ils n'ont pas touché d'indemnité et ils ont tous mis l'équivalent d'un mois de salaire. Par exemple, si un employé est licencié demain, il sera licencié sur la base de son ancienneté, y compris dans la précédente entreprise. Mais ceci dit, évidemment, c'était de leur part un sacrifice, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à toucher de l'argent, qu'ils en ont remis au contraire de leur poche, dans un projet dont ils ne savaient pas si ça allait marcher ou pas. Ça aurait très bien pu capoter au bout de 3 mois. Ensuite, si tu préfères, là ça développe, ça passe dans un bain, quoi, un bain de révélateur. Ensuite c'est rincé évidemment, l'encre accroche sur les pleins, sur la lettre, sur le plan de trame, sur la plaque, et l'eau reste dans les creux. Tu étais là dans l'entreprise Expression 1, on va dire, Voilà. et tu as fait partie des gens qui ont décidé de racheter la boîte. Ça t'a coûté combien? Un salaire brut plus 20 000 francs. Donc 20 000 plus le salaire brut, je sais pas combien j'étais. J'ai dû mettre 32 000 balles. L'année qui a suivi, après un gros travail de la Fédération des SCOP, soulignons-le,
le gouvernement a fait un geste gracieux puisqu'il a remboursé un de nos emprunts personnels, quoi, nominatifs. Non, ça nous a coûté que dalle, hein. Tu vois, là, je te pose et... Vous êtes plus autant bien. Ouais, faut... Ça paraît tout con, mais si t'as la moindre petite inattention, alors si... Ouais. Si je lui fais pas ce petit trait-là, le brocheur pourrait se tromper. C'est ni plus ni moins qu'une photographie. La plaque, c'est une pellicule photosensible. Toute cette couche, cette chimie photosensible qui est exposée à la lumière, va être grillée. C'est une lumière UV. Elle va s'insoler, quoi. Après, là, ta pellicule, tu la développes. Voilà. Là, ça a été grillé. Là, non. Donc, en fait, tu obtiens un micro-relief. Le relief en question, c'est simplement l'épaisseur de la chimie. Voilà, on fait des bandeaux pour un bouquin pour verguer notre machine. Et là, regarde, ça c'est les couleurs de la mode, Bourdan, ça c'est l'été prochain. C'est des stylistes qui créent ça. Ils vendent leur book à plein de gens, à des couturiers, à des gens qui font du design, tu vois. Il y a même par exemple des fabriques d'automobiles qui vont acheter ça pour rechercher des thèmes de voitures. Aujourd'hui, c'est layette. Hein. Pas de violet, pas de bleu. Alors, la couleur, c'est très difficile. Il faut être sensible, intelligent et manuel en même temps. Vraiment un peu plus vert, quoi, parce que là, elle est très jolie, mais bon, c'est pas la même. Donc un peu plus. Il y a le bleu, il y a le jaune. Plus le bleu va remonter un peu. Ah, ça serait des planches à billets, tu vois, ce serait peut-être plus intéressant. Quand je le retourne de l'autre côté, et après je vais imprimer la couleur. Quelques macules. C'est des papiers qu'on passe plusieurs fois, on le passe pour stabiliser l'ancrage. Et ben, ça évite de dépenser des papiers propres. Voilà, maintenant ça va être les bonnes feuilles. On laisse passer encore un petit peu. Je vais mettre une marque. Ah, moi je suis sur les machines, c'est 10 là. Mais je fais tout. Là, on est dans les couleurs. Là. On est payé pour s'amuser à faire des découpages et de la couleur. C'est intéressant, c'est même marrant, mais c'est dur. Parce que c'est physique, t'as vu, c'est physique quand même. On cavale un peu, on a le chronomètre au dessus. Mais c'est dans la tête aussi, c'est dans la tête. Il faut savoir ce que tu as mis, comment ça va réagir, faut tout retenir. Et bon, le soir, tu dis, c'est bon, on s'amuse. Quand je faisais à l'APAO, au-dessus de mon écran, j'avais un portrait de Karl Marx. Et il y avait un client qui, à mon avis, n'avait jamais dû voter à gauche, qui m'a fait la réflexion, mais enfin, il était bien content du travail qu'on lui faisait. Et ça ne gênait pas plus que ça. Hein. Alors après, si ça repousse d'autres gens, à la limite, tant mieux, quoi. Il y a une partie de la clientèle qui est une clientèle sensible à un fonctionnement différent. Il y a une dame qui est venue aujourd'hui, je lui ai posé la question comment vous nous avez connus. C'est un peu ça. Elle m'a dit ah oui, je crois que vous avez un statut un peu particulier, c'est une coopérative, oui, c'est ça, etc. Et ça, pour certaines personnes, c'est important. Bon, au final, c'est pas suffisant. Il faut quand même qu'il y ait une certaine qualité, hein, c'est clair. T'imprimes, mais en même temps tu lis ce que t'imprimes. On travaille sur le texte, sur l'image, sur le contenu. On produit, on est dans une tôle, on est dans une usine, mais en même temps on fabrique des livres. Ça c'est vachement important, quoi. Tu es en train de travailler et tu travailles sur un texte, tu es en train de mettre en forme un texte, donc forcément tu lis, tu apprends. Ouais, j'apprends, même si quand tu bosses, tu dois avoir une méthode, une technique. Tes gestes doivent être sûrs, répétitifs, toujours les mêmes, implacables. Tu vois, une espèce de chaîne comme ça. On parle de la chaîne graphique. Tu fais tes gestes techniques automatiques, mais pas sur n'importe quoi. Tu fabriques pas des pots de yaourt ou machin, quoi.
je fabrique des livres. C'est un énorme avantage. On a quand même beaucoup de chance de travailler ici, je pense. Il faut quand même le reconnaître.